Les éditions Autrement dit présentent 3 contes de Pâques et de Noël d'Arthur Masson, lus par Françoise Licourt. Pendant que les petits-enfants de Clochardenne pleuraient et réfléchissaient, la cloche déserteuse, ayant semé ses œufs de Pâques au gré de son caprice dans les roseraies et les orangeries de la Côte d'Azur, se mit à la recherche d'un clocher où elle put gîter et travailler. Car une cloche, vous pensez bien, doit sonner, ou bien elle se couvre de verre de gris et elle meurt tout de suite. Et pour sonner, il lui faut un clocher où se poser et un sonneur qui hale la corde. Elle entra donc dans un petit clocher couvert de tuiles et demanda à la cloche qui y sommeillait « Veux-tu de l'aide ?» L'autre, éclatant de rire, répliqua « Avec un assemble pareil, pauvre, tu ne feras rien de bon par ici. Les paroissiens croiraient que tu sonnes le carnaval, pas moins. » Sans insister, Mardiot de Clochardenne alla voir ailleurs. Déjà ses flancs se piquetaient de taches vertes très inquiétantes. Partout, ce fut la même réponse dans le fond, avec parfois une forme plus déplaisante. « La place est prise. On n'accepte pas ici les cloches vagabondes, ni les coureuses de clocher. On ne voulait donc plus de toi dans ton pays. » Un soir même, dans un village de pâtres alpestres, une hargneuse clochette, dans un clocheton d'églysette de montagne, lui cria « Va donc, être déserteuse, roulure de mauvais bronze !» Ce soir-là, la cloche de Clochardenne, réfugiée au creux d'un humide ravin, connut toutes les affreuses tristesses de l'abandon, et elle se dit qu'elle avait commis une bien grande faute. Elle songea aux petits-enfants de là-bas, qui avaient tant pleuré la veille de Pâques, et au vieux curé, qui avait tant pleuré aussi, parce que ces petits innocents du catéchisme déjà connaissaient le doute. Elle pensa qu'elle ferait bien de retourner à Clochardenne, et de demander son pardon à tous, au curé, aux enfants, à tous ceux qu'elle avait trahis, et de reprendre son humble vie de cloche honnête, dans la vieille cage couverte d'ardoise, un peu froide et vermoulue, mais si familiale, et si douce, et si bien faite pour sa cloche. Ah, ce qu'elle regretta à ce moment, sa paroisse pauvre, la triste Mardiot. Elle revit en rêve la couronne de collines, plus bleue les soirs d'été que la mer elle-même, et les grands chênes touffus, les beaux et nobles arbres de son pays, bien plus fiers que ses pins parasols, tout en grimaces et contorsions. Les roses, bien sûr, ne vivaient pas longtemps à Clochardenne, mais le parfum des bruyères y persistait depuis le printemps jusqu'à l'automne, et l'hiver, par les abassons du clocher, montait l'arôme du pays, celui du feu de copeaux, des gaufres au sarrasin et de la soupe au jambon. Nulle sottise sans immédiate repentance. Si nous poussions un peu le bon mouvement qui s'ensuit, nos sottises seraient vite réparées. Mais l'orgueil est là, qui vient tout compliquer et aggraver, et qui nous enlise et nous retient de faire le geste bel et brave qui nous sauverait. La cloche repentante, mais vaniteuse, s'obstina. Peut-être aussi avait-elle peur de rentrer au pays. Allez voir comment on l'accueillerait là-bas. Les enfants la lapideraient, le vieux curé la renierait. Une autre cloche, qui sait, n'avait-elle pas pris sa place? Rebutée des clochers du village, elle tenta sa chance du côté des cathédrales et des basiliques. C'est là qu'elle fut bien reçue. Un bourdon énorme, à voix de tonnerre, se fâcha si fort, rien qu'à la voir, qu'elle s'enfuit en grelottant. Une nuit, tandis que les cloches s'étaient partout endormies, elle réussit à se poser dans un clocher très haut, peuplé d'un carillon entier. Il y avait là au moins 40 cloches. Elle se fit toute petite et se rencogna dans un coin obscur. Dans une telle tribu, on ne s'aperçut pas à ce moment de sa présence. Mais 2 jours après, toutes les cloches se mirent en branle pour un concert. Histoire de se dérouiller, la cloche de Clochardenne voulut y aller aussi de quelques notes. Horreur! Elle ne plançait plus, la pauvre, à son accent de Clochardenne, son accent de cloche du village du Nord, plein de sonores rudesses et de consonances paysannes. D'un seul mouvement, les 40 cloches méridionales s'étaient retournées sur elle, le battant levé comme un marteau. Mardiot n'avait eu que le temps de s'enfuir. Et dans le haut nuage où elle s'était cachée, elle avait entendu longtemps les sarcasmes coléreux des bronzes du midi qui la poursuivaient. Et durant des semaines et des mois, la cloche prodigue erra encore d'église en cathédrale, de chapelle en basilique. Partout, on la repoussa. Elle n'était plus qu'une plaie de verre de gris, et le remords lui rongeait de plus en plus son âme de cloche errante. Un soir de novembre, n'y tenant plus, elle s'envola vers le nord.
C'est avec joie qu'elle sentit les bonnes pluies de chez nous fouetter son airain. Elle chanta même au sein des rafales de neige. Elle revit ces forêts rubanées de ruisseaux versatiles et de routes creuses. Quand elle vit les petites maisons de grès coiffées d'ardoises violettes et les clochers noyés de brume, le souffle lui manqua et elle crut défaillir. Quand elle revit sa paroisse, quand elle revit le vieux coq dédoré et de guingois sur son clocher désert, elle n'osa descendre et rôda autour du presbytère. Doucement, elle volta dans le jardin du vieux curé, parce qu'elle avait vu filtrer de la chambre du bonhomme un peu de lumière. Par les contrevents mal joints, elle regarda et écouta. À genoux, tout voûté et l'air bien triste, le vieux curé priait tout haut. « Seigneur, disait-il, le doute est entré dans le cœur des enfants, et je suis trop pauvre pour acheter une nouvelle cloche. Dans quelques semaines, je devrais célébrer votre Noël dans une église transie de silence et de froideur incrédule. Après l'hiver, ce sera Pâques une fois encore, et les petits chercheront en vain les œufs de Rome dans les buissonnets et les gazons. Pour qu'ils ne doutent plus, pour qu'ils retrouvent leur certitude de sucre fin et de chocolat dans les courtis et les vergers, je vous offre ma vie, Seigneur. » Retrouvez ce conte en entier, ainsi que d'autres contes d'Arthur Masson, sur le site autrement dit.net.